Salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi, la semaine dernière on a rangé nos cartes, du coup aujourd'hui on reprend les ouvertures. Hop. Alors du coup aujourd'hui comme d'habitude 3 boosters, on va prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Tac. Hop. Alors, on a cette illustration que je ne connais toujours pas le Pokémon. Elector de Galar, je crois, et Sulfura de Galar. Hop. Alors cette fois-ci, on a deux pochettes OO, Lugia et OO, oui, et une pochette Méga Ectoplasma. Hop. Du coup, on va commencer par celui-ci. C'est parti. Du coup les amis, ça fait 2 semaines que j'ai pas ouvert de booster, je suis assez content de pouvoir en rouvrir. Du coup on est parti.
jamais eu pour le moment. Quillfish. Son corps est recouvert de pics provenant de ses écailles. Il sécrète un poison étourdissant. Très badass ce Quillfish. Il est pas dans l'eau, ouais. Il fait un saut hors de l'eau et il a une espèce d'aura autour de lui. Encore un Pokémon qu'on n'a jamais eu, Ramolos de Galar. Son alimentation à base de graines de plantes endémiques de Galar confère à sa queue un goût épicé. Ok, très bien. Voilà Ramolos de Galar. On continue avec Aspico. Son aiguillon empoisonné est très dangereux. Son corps est coloré afin de repousser ses ennemis. Donc il est en train de taper sa meilleure séance de musculation là avec Scarino juste en dessous. Hop. On continue avec Poulpaf qu'on n'a pas eu encore. Donc là c'est un super booster, on a plein de communes qu'on n'avait pas. Il a l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Il perd souvent ses tentacules, mais comme il repousse, il ne s'en soucie guère. Alors, on est sur une illustration en pâte à modeler si je dis pas de bêtises. Donc c'est une photographie en pâte à modeler. Voilà. Moi personnellement, les pâtes à modeler, je les apprécie pas plus que ça, mais il y en a qui sont belles. On arrive à l'énergie obscure. Tac. Encore une énergie, mais cette fois-ci une énergie spéciale, énergie impact. Hop. Voilà. Donc là c'est un super booster, on a plein de trucs qu'on n'avait pas, donc ça va être super. Porygon 2. Bien qu'il puisse survivre dans l'espace, il peine malheureusement à se mouvoir en apesanteur. Alors elle est magnifique l'illustration. Donc on a Porygon et en bas on a une sorte de voie lactée de galaxie, je sais pas trop. Il est magnifique. On continue avec Badabouin, l'évolution de Wistempo. Il est tellement concentré à battre à un rythme effréné que même lorsque son adversaire tombe KO, il ne se rend pas compte. Ok. Hop. Voilà Badabouin. La reverse les amis, c'est l'évolution de la reverse qu'on avait juste avant. Galégon, donc l'évolution de Galekid. Pour montrer sa force à ses ennemis, Galégon frotte son corps d'acier contre les rochers pour produire de gigantesques étincelles. Ok. Tac. Vous voyez, on voit le reflet. Voilà, super Galégon. Et les amis, on a eu toute la famille, cette fois-ci c'est autour de Galeking. Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d'acier pour trouver le fer qu'il apprécie. Voilà, on a Galeking cette fois. Donc super Galeking, tac. On a eu toute la famille de Galekid. Hop. Ouais, grosse attaque, une attaque à 240 de dégâts. Mais par contre ça inflige 30 dégâts à chacun de mes Pokémon. Donc c'est pas ouf quoi.
continue avec Farfuré qu'on a déjà eu, donc je ne vais pas la lire encore une fois. Tac. On enchaîne avec une petite énergie électrique. Hop. On arrive sur les uncommunes, les peu communes du coup. Un dresseur Narcisse. Voilà. Après, on a Scobolide. C'est un Pokémon de la 5e génération.